Bonjour à tous, c'est le Claire qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimension, sorti en 2015. Il s'agit de la référence 11207, le Team Pack Ninjago, donc qui contient, comme vous pouvez le voir, Cole et Kai avec leurs véhicules respectifs. Donc vidéo qu'on va faire en deux parties, une partie consacrée à Cole, l'autre à Kai. Ne vous inquiétez pas, les deux parties seront postées en même temps normalement sur la chaîne, donc au final, si vous n'avez pas envie d'attendre pour voir Kai, il n'y aura pas de souci, vous pourrez choisir dans quel ordre vous regardez tout ça. Et donc là encore, je vous rappelle que dans cette vidéo, nous ne verrons pas du tout d'image du jeu. Non, à la place, ce que nous allons faire, c'est construire les trois modèles alternatifs pour chacun des personnages, et bien sûr le personnage en lui-même, voilà. Et je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas d'instructions dans la boîte, car effectivement l'idée c'est que vous scannez normalement votre personnage dans le jeu et que les instructions arrivent dans le jeu. Nous, on va pas faire ça parce que c'est un peu trop... Ça, c'est pas super utile. Donc, effectivement, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai téléchargé les instructions directement sur le site de Lego. Ça, par contre, vous pouvez le faire parce que autant Lego, voilà, ne les fournit pas dans la boîte, hein, les instructions, même si là, comme vous pouvez voir, là. Mais effectivement, celles-ci ne contiennent juste que les personnages, voilà. Et donc après, on vous dit, bah, faut scanner. Et puis pour le reste, passer de la pub, ben voilà, ça, c'est normal. En dimension, de la pub, il y en a partout, comme ceci. Et donc voilà, mais effectivement, si vous n'avez pas envie, comme moi, d'avoir les instructions dans le jeu, eh bien vous pouvez directement les télécharger sur le service client du site officiel Lego. Rien de compliqué. Vous entrez les instructions enfin vous entrez la référence dans la section instructions de montage et vous aurez la possibilité de télécharger les différents fichiers PDF. Bref, je parle, mais je ne commence pas. Donc je vais effectivement maintenant entrer dans le vif du sujet et on va commencer avec Cole. Donc là encore, effectivement, je ne vais pas non plus construire la figurine de Kai dans cette partie-là. Je vais vraiment m'intéresser qu'à la partie de Cole. Alors par contre, comme vous pouvez voir, les sachets, eux, mélangent les pièces des véhicules. Ce n'est pas vraiment un gros problème, je pense. Voilà. Donc là encore, je vous rappelle que, à moins que ça change, mais toutes les pièces seront utilisées dans les trois modèles alternatifs. En clair, il n'y aura jamais de pièces qui traînera, si ce n'est les pièces forcément que Lego file un peu en plus au cas où vous en perdriez. Donc voilà qui est fait. Alors comme j'ai dit, Cole. Alors Cole par contre effectivement véhicule sombre, donc on va vraiment faire en sorte d'avoir une bonne luminosité histoire de bien comprendre ce qu'on construit. Et ce qu'on va construire en premier, eh bien c'est la figurine. Donc la figurine n'est pas nouvelle, vous pouvez déjà la voir à l'identique dans la première vague 2015, donc de modèle Ninjago. Donc je vous montre rapidement avec le faciès de Cole, là encore rien d'exclusif, vu que c'est la même tête qu'ils reprennent depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, ou 12 à la limite. Et voilà, alors comme vous pouvez voir. Hop. Donc je voulais imprimer par contre, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les imprimés Ninjago, ceux-là aussi sont quand même assez réussis. Et il vient avec sa petite cagoule, et quitte à faire son arme. Alors l'arme de notre ami, hein, c'est pas une barre comme ça. Alors attendez, cette pièce ici, et ça. Comme ceci. Et donc voilà, là c'est une sorte de faux. Donc voilà pour Cole, et par contre, voilà définitivement pour Cole qui vient, comme vous pouvez le voir, avec son petit socle personnalisé, donc qui est imprimé. Et donc c'est un socle qui lui effectivement a une information concrète, c'est-à-dire qu'effectivement dedans, quand vous le scannez sur le jeu reconnaît que c'est le socle de Cole. Voilà. Contrairement à ces socles-là, qui eux sont vierges en fait. Vous pouvez enregistrer ce que vous voulez dessus comme information à travers le jeu. Et donc c'est pour ça que ce sont des socles entre guillemets pour les véhicules. Bah voilà, écoute, on a fait pour la figurine et on va commencer avec donc le premier véhicule. Alors, je vais prendre ma pièce 2x3 vu que c'est la première pièce du modèle. Je vais m'en servir voilà, pour ajuster le focus et on est parti. Donc une 2x3, puis ensuite donc une pièce grise 1x2. Alors il faut noter que ce véhicule est fidèle à un véhicule déjà existant de Ninjago, à savoir le... Alors je crois que c'est le Boulder Blaster, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti lui aussi dans la première vague 2015. Voilà, donc vous pouvez vous l'acheter en format grand. Il coûte, je crois, 30 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc comme bord, bref, tant avion, véhicule aérien. Donc là encore, c'est le troisième véhicule aérien qu'on a en Ninjago. Donc avec, comme par les petites pièces ici, là, donc diagonale pour faire les ailes. Donc oui, effectivement, troisième véhicule aérien, entre guillemets tel quel, avec le Ninja Copter de Zane et le Lightning Jet
de GI. Voilà. Après, par contre, on peut aussi dire que le mecha de Nia avait aussi un mode volant, en fait. Mais c'était la troisième modèle alternative du modèle, donc ça compte pas vraiment, entre guillemets. Vu que de base, c'est un robot qui ne vole pas. Si c'est dans la série. Mais bon, bref, j'ai pas besoin de vous embrouiller plus que ça avec mon truc Ninjago. Donc voilà, un aileron, donc une pièce assez massive, comme vous pouvez le voir. On va pas non plus oublier de mettre, alors ça par contre, ça peut être utile, les petits couteaux en doré. Donc j'enlève ça ici, et je mets ça là. Donc effectivement, je me souviens que le véhicule de base, à l'arrière de ses ailes, avait des sortes de grands katanas, si je dis pas de bêtises, de grandes lames, donc je pense qu'ils ont essayé de reproduire cet effet-là. Ensuite, mini construction, donc avec deux pièces en L qu'on va mettre, alors non pas comme ça, mais comme ceci, puis qu'on va fixer avec une 2x1, hop là, et ensuite après, donc une 1x2 comme vous pouvez le voir, hein, une brique avec un trou cruciforme, l'autre une 1x2 une plaque, rien de très compliqué là-dedans. Vient ensuite des petites pièces donc couleur, alors je crois que c'est du marron foncé, ça, à chaque fois je me trompe des fois entre marron foncé et vert foncé, ça peut sembler étrange, et il est encore possible que je me trompe, mais non, je pense que c'est plus une teinte de marron. Bref, voilà, et donc ça je le mets, ok d'accord, je le mets en fait en dessous, ce qui fait que ça ce sera au même niveau. Donc voilà, puis je vais, ok, mettre deux pièces une fois trois comme ça. Mais par contre, je me demande si on n'est pas censé prendre aussi les pièces qu'il y a là-dedans pour faire le véhicule de Kai, parce que et on dirait que le véhicule de Kai, il aura très très peu de pièces, quoi. C'est assez étrange. On verra bien. Donc ensuite, je vais acheminer trois pièces une fois deux avec un tenon au milieu, comme vous pouvez le voir. Alors, à nouveau, une petite pièce une fois une, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, une petite pièce une fois une pentue et une autre une fois une, mais qui sera transparente. Transparente gris ou transparent fumé, si vous préférez. Comme ça, donc faire la petite vitre. Ok, puis après, effectivement, on va faire quelque chose d'assez propre. Donc, on va mettre une fois une transparente mais lisse, comme vous pouvez le voir, et puis une transparente pentue ici. Donc, ce qui fait effectivement notre petit cockpit avec la partie arrière. Puis, je prends donc une barre comme ceci. Par contre, peut-être que je me dépêche un peu parce que je me trouve assez lent. Une barre, et puis je case cette roue dentée. Oh, et ensuite, effectivement, je vais faire la partie entre guillemets un peu principale du modèle. Donc, je vais prendre une fois une Comper qui a plein de tenons partout, qui n'est pas spécialement une pièce récente d'ailleurs, hein, c'est une vieille pièce celle-ci. Donc, Comper déjà à l'époque, Lego avait des pièces avec des tenons sur les côtés qui permettaient de faire des constructions un peu particulières. Et donc oui, ce que je disais, c'est que l'élément principal du modèle, c'était quand même l'avant effectivement de l'avion, qui était une sorte un peu de mitrailleuse, si vous voulez, de mitrailleuse circulaire, donc qui tirait plein de missiles à la suite. Et donc ça, c'était un peu voilà, la spécificité du modèle, et donc Lego l'a reproduit. Et ils vont reprendre ce concept un peu de missile à l'aide de plein de petites jumelles, comme vous pouvez le voir. Même ça me fait un peu bizarre parce qu'il y a quand même une sorte de grand espace, je trouve, entre les deux jumelles. Je les aurais bien rapprochés un peu plus personnellement, mais bon, ok. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est très. Ouais, c'est ça pourtant. J'aurais mis un peu plus proche personnellement, mais bon. Ouais, c'est bien comme ça, c'est assez particulier, je dois vous avouer. Normalement, on peut mettre les jumelles vraiment à même le tenon de la pièce, mais après, ça dépassera peut-être un peu, ça sera un peu peut-être penché. Ah, bon, comme ceci. Après, je comprends aussi parce que c'est à la bonne largeur de la pièce dentée si si vous rajoutez une pièce une fois une. Donc voilà, et je pense honnêtement qu'on est proche du but. Ouais, on est proche du but parce que maintenant, il ne reste plus donc qu'à prendre notre socle comme ceci, mettre une 2x2 dessus, ça on va le mettre en dessous je pense. Et donc là, donc tout ça je l'ai déjà de côté. Donc il y aura sûrement des petites pièces en plus qu'on ne retrouvera pas dans la moto parce que ce sont des pièces justement supplémentaires autant on les perdrait. Ah, par contre les jumelles encore ne sont jamais vraiment toutes droites, c'est assez particulier. En fait ouais, elles sont même pas droites du tout quoi. C'est assez spécial hein.
Pour tous ceux qui veulent avoir des trucs extrêmement droits, ça doit être vraiment très frustrant, je pense. Heureusement, je ne suis pas trop comme une de ces personnes-là. Donc ça va. Encore. Donc, comme vous pouvez voir, la jumelle n'est pas droite du tout en dessous, quoi. Selon comment vous regardez, c'est un peu particulier. En tout cas, voilà, on a fini avec ça. Je ne sais pas si c'est utile de changer de focus ou pas, parce que je me rends compte qu'on a quelque chose d'assez propre, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est relativement propre, en effet. Donc comme ceci. Donc forcément, vous pouvez encore pivoter vous-même cette partie-là, pour faire comme si ça mitraillait comme dans le véhicule de base, à taille mini-figurine. Et ensuite, ça rend plutôt pas mal. Alors bien sûr, l'aileron est un peu énorme. Et par contre, je me demande s'il fallait pas mettre ouais, je pense qu'il faut mettre des trucs derrière, hein. Attendez, je reviens en arrière. Voilà, effectivement, il fallait mettre un truc. Donc presque fini ou pas, parce qu'on devait mettre voilà, un petit réacteur tout de même. Je me disais bien quand même que ça faisait un peu nu. Voilà, donc c'est ça avec une pièce rouge. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est une pièce rouge ou une pièce orangée. J'arrive même pas à voir si c'est une pièce orange ou rouge. Je pense que c'est plus orangé, écoutez. Vu qu'on utilise du orange jusqu'à présent. Alors j'espère ne pas me tromper, de toute façon vous avez vu avec les deux, mais je pense que c'est ça. Voilà. Donc j'ai conscience qu'on a en noir. Et voilà, comme ceci. Putain, ces jumelles, c'est dingue, hein, elles sont jamais. Pourquoi ouais, elles se déclipsent un peu quand je la mets de droite. C'est une déception. Je pense qu'en fait, l'idée c'est qu'il faut ouais, en fait, déplacer la pièce une fois une sur laquelle repose la jumelle pour bien la placer. Voilà. Ok. Donc voilà pour ce petit véhicule très facile. D'ailleurs, on peut mettre la figurine à côté pour faire une comparaison de taille, comme ça. Voilà. Et puis bien sûr, on verra rapidement à la fin à quoi ressemblent les véhicules dans le jeu. Hein, la boîte c'est montré parce que des fois, je vous rappelle que les véhicules ont une forme différente en fait entre la version jouée et la version in-game quand même dans le jeu. Donc on verra ça après, histoire de pouvoir un peu comparer par rapport pour voir effectivement les différences en termes de design. Qui des fois effectivement sont assez marquantes, hein, avec des ajouts très particuliers ou vraiment qui complètent le modèle et le remettent forcément à l'échelle par rapport à la figurine, parce que comme on peut voir pour l'instant la figurine, elle ne peut pas trop rentrer là-dedans. Donc on a fait ça, c'est bien, c'est cool. On va maintenant passer au second modèle. Donc là encore, je vais démonter à même le modèle, donc ça risque de prendre peut-être un peu de temps. Donc on va commencer par un 2x3, comme ceci, sauf que là, pas de pièce une fois une, enfin une fois deux, ou plutôt pas de plaque une fois deux, car on va prendre directement la brique avec le trou cruciforme, comme ceci. Une fois que c'est fait, des fois c'est vraiment j'appuie à fond et tout pour cliquer, c'est un peu énervant quoi. Je vais compléter avec deux pièces, deux fois une grise foncée, comme ceci. Puis je vais retrouver alors ces pièces là que je vais mettre, comme vous pouvez voir juste, que je vais fixer juste sur un seul tenon, comme ceci. D'ailleurs je vais les aligner histoire que ce soit un peu plus propre. Et puis entre les deux, je mets quoi? Eh bien, je vais mettre mes petites pièces une fois une dorées. Comme ceci. Et comme cela. Là encore, le truc ne veut pas cliquer, ce qui est assez énervant. Je vais ensuite prendre mes ailes. Alors, les ailes, mes pièces pentues quoi, qui font office d'ailes. Je les accroche comme ceci, mais je vais les compléter. Je vais les compléter d'abord à l'aide de pièces une fois une transparentes orange. Donc, hop là, je vais retirer tout ça. Comme ceci. Et comme ça. Alors, à ce niveau-là, alors j'ai essayé de les aligner, voilà, comme ça, c'est bon, il n'y a pas de gros soucis. Puis on va retrouver nos pièces une fois deux avec le tenon, qu'on va caser à la suite. Et devinez ce qu'on va mettre dessus. Eh bien oui, vous l'avez peut-être deviné, on va mettre une fois une orange transparente. Donc comme ceci et comme cela. Voilà, alors bien sûr, comme c'est des belles pièces ici, il y a toutes mes traces de doigts dessus, c'est assez sale, je peux vous avouer. Moi j'aime bien quand ça reste bien propre quand même. Mais des fois c'est un peu compliqué. Donc voilà ce qu'on a.
Donc c'est un peu, oui, épais, j'ai envie de dire. On va faire le petit pont entre les pièces en diagonale et la brique 1x2, à l'aide de pièces 1x3. Et puis on va ensuite raccrocher, donc, alors, je vais laisser les... Ouais, non, je pense que je peux les enlever, les couteaux, pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'ils passent par rapport à la pièce. Ouais, non, ils passent pas du tout, en fait. La petite boule, comme poire, ressort, dépasse un peu trop, ce qui fait que vous pouvez pas l'enfoncer contre la plaque. Bref, donc j'ai ça comme ceci, et donc ça, je vais accrocher, alors non pas tout ça, mais juste la pièce grise, comme ceci, entre les deux. Puis, alors, deux petites pièces marron que je vais accrocher à l'arrière. Alors, je sais pas du tout dans quelle direction on parle en final au terme du véhicule. J'ai l'impression qu'on va faire bien trois véhicules volants avec les pièces qu'on aura. On n'aura pas de trucs excentriques ou qui repart vraiment dans d'autres directions. Mais je sais pas trop à quoi ça ressemblait. Alors par contre, on va... c'est assez intéressant ça. Est-ce qu'on ferait pas plutôt une sorte de bombardier là? Avec des grandes ailes comme ça, c'est massif comme vous pouvez le voir. Ça a l'air assez rigolo en tout cas. Bah, effectivement, on va mettre le cockpit à même ça, donc on a vraiment un nez qui est beaucoup plus... Bah là, on a vraiment un sujet qui ressemble un peu plus à un avion entre guillemets que le véhicule de base de Cole qui était un peu plus spécifique entre guillemets. Enfin, qui ressemblait aussi à un avion, c'est vrai, peut-être plus ancien avec une partie cylindrique à l'avant. Là, on est vraiment plus dans une sorte de bombardier, en fait, je trouve, ou de gros véhicules, de gros avions cargo. En tout cas, c'est assez rigolo, je trouve, ça rend plutôt bien. Euh, on va devoir caser cette partie-là ici. Voilà. Alors attendez, parce que là, j'ai un peu zappé à fond les ballons. Faut que je revienne en arrière. Ok, d'accord, pour voir un peu comment ça se passe. Parce qu'on va à nouveau utiliser ça. Par contre, je me demande comment on va placer toutes les jumelles, parce que maintenant, à chaque fois, on devra faire le modèle avec 4 jumelles et tout, ce qui est un peu... Alors là encore, je vais regarder. Non, si ça me semble bien du orange. J'arrive vraiment pas trop à voir le mode d'emploi, je vous avoue. J'espère que c'est du orange. Et en dessous, on va caser ça. Ouais, donc c'est une sorte de réacteur qu'on va mettre comme ceci. Ce qui forcément rallonge beaucoup plus le véhicule et le fait faire un peu moins cargo, je vous avoue, tout d'un coup. Enfin, le rend un peu moins véhicule cargo. Ah oui, d'accord, ok. Euh, par contre, il est bien. Bah si, eux, ils veulent vraiment mettre ça comme ça en fait. Ouais, d'accord, ils le mettent. Ouais. Ils repassent le couteau à l'intérieur pour pas qu'il dépasse trop, effectivement. Et puis après, bah oui, toutes les pièces orange, visiblement, elles sont attirées vraiment par nos jumelles. Donc c'est reparti, on va remettre nos jumelles dessus. Et donc là, forcément, ça fait un véhicule un peu plus armé, hein. Si on s'imagine que tout ça, c'est genre des missiles, voilà, on est beaucoup plus équipé pour aller se battre. Enfin, en tout cas, il rend bien celui-là, je vous avoue, il rend plutôt très rigolo, je trouve. Bombardier de colle comme ça. Voilà. Alors, là encore, je pense qu'on est bon en termes de taille. On va faire un petit turnaround. En termes de taille, en termes de focus, excusez-moi, je confonds un peu mes mots ce matin. Peut-être que je suis pas encore bien réveillé, pourtant, il n'est pas si tôt que ça. Voilà. Et donc comme ceci. Honnêtement, lui, il rend plutôt bien, hein. Vraiment, c'est un peu d'art. Peut-être que je vais essayer de montrer un peu de voilà, vue comme ça. Vu qu'on voit souvent bien la forme de l'avion quand on le voit de haut. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce véhicule-là. On va pas perdre entre guillemets plus de temps que ça. On va directement enchaîner avec le troisième et dernier modèle. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas donné les noms des modèles. Alors le premier, c'est donc le... euh, je crois que Lego a encore inversé les noms sur la boîte, quoi. C'est dingue, hein. Parce qu'effectivement, le premier qu'on a construit, il l'appelle le Boulder Bomber, alors que c'est clairement le Boulder Blaster. Et ils ont inversé, et donc ils ont mis le nom Boulder Blaster avec ce véhicule-là. Je veux dire, je pense qu'il y a un problème là, hein. Enfin, c'est dingue, il y a plein d'autres comme ça, même dans le jeu, des fois, où il y a des véhicules qui sont mal nommés, quoi, clairement mal nommés par rapport à ce que vous devez faire. Genre, on vous dit, prends ce véhicule-là, vous le scannez, forcément, il n'a pas la bonne habilitation, que ça ne marche pas, et après, vous changez de véhicule et ça marche, donc, enfin, je comprends pas trop, quoi. Ah oui, normalement, ça, c'est vrai que le Boulder Bomber, logiquement, comme je l'ai dit, hein, c'est clairement bombardier, quoi, c'est pas le Boulder Blaster qui est, lui, par contre, le véhicule de Call original qu'on a construit en premier. Et donc, maintenant, on passe à quoi? On va passer au Cyclone Jet.
et on va aussi démonter une partie du cockpit. Donc, le Cyclone Jet, ce qui me rappelle juste le nom que Jay donne au Airjitsu dans la dernière saison, donc elles sont avec les fantômes dans la série. Parce qu'effectivement, ils appellent pas ça Airjitsu, ils appellent ça Cyclone Do. Donc, voilà, vu que de base, avant, il crée Ninjago pour faire le spin Jitsu, il veut créer Cyclone Do pour faire Airjitsu. Mais bien sûr, il n'y a que lui qui veut le dire, ce qui crée une sorte de gros bide. Enfin, bref, c'est assez c'est marrant, voilà. Je sais pas si il me semble qu'ils ont commencé à le diffuser en France, la série, la saison avec les fantômes, mais je pourrais me tromper. Sur France 3 ou France 4, quelque chose comme ça. Elle est aussi normalement disponible sur le câble, sur Cartoon Network, je ne dis pas de bêtises. Mais, enfin, câble satellite, mais il faut avoir un canal satellite, quoi. Alors, voilà. Comme ceci. Et donc, oui, c'est ce que j'ai mis un peu de temps à démontrer mon truc parce qu'il faut que je prenne effectivement les 4 pièces, donc les 4 phoniques, et je les mette toutes l'une après l'autre. Donc là, par contre, j'ai des doutes qu'on retrouve les jumelles dessus. Je pense qu'elles ne sont peut-être pas aimantées là-dessus cette fois-ci. Par contre, ce qu'on va faire, bah, on va encore faire quelque chose d'assez différent, vu qu'on va prendre ces pièces-là pour élargir le modèle. Alors que souvent, on prenait directement les grandes pièces comme ça pour faire des ailes et puis basta. Donc, est-ce que ça fera office d'ailes? Est-ce que les deux vont se compléter? Des questions qui, eh bien oui, trouveront de réponse dans la vidéo, comme vous pouvez voir, donc c'est plutôt cool. Il n'y aura pas de à suivre au prochain épisode et vous n'aurez pas à attendre une semaine pour voir la suite. Moi, je suis un mec comme ça, je suis un mec sympa. Je donne le plat principal et le dessert en même temps. Comme ça, vous pouvez choisir. Je suis vraiment un mec mais comme ça, quoi. Trop chic. Donc, on va plutôt enchaîner, on va raconter des bêtises. Là, j'ai fait un truc bizarroïde dans le sens où alors, enfin, bizarroïde, c'est compréhensible. C'est que d'un côté, je vais mettre la pièce lisse et de l'autre, je vais mettre la pièce qui n'est pas lisse. Pour la simple et bonne raison, effectivement, que bah, j'ai pas deux pièces comme ça dans l'idée, quoi. Si je compare les petites pièces supplémentaires que Lego file en rab. Ah, effectivement, oui, ce sera bien différent parce que ces pièces-là vont faire entre guillemets office d'ailes, alors que celles-ci vont être utilisées pour la base. Et ça, c'est la première fois normalement qu'on le voit, voilà. Tu me dirais, ils avaient déjà utilisé ces pièces-là en tant qu'elles dans les deux positions différentes. Donc, il était temps qu'ils trouvent une troisième utilisation pour ces dernières. Voilà. Et puis après, eh bien, deux petites pièces marron une fois l'une, écoutez, hein. Comme ceci. Oh, d'accord, donc là encore, en fait, c'est dans ce sens-là le véhicule. Alors, par contre, là, j'ai laissé les poignards à l'arrière, parce que de toute façon, je vois pas sur quelle autre pièce je pourrais les enfoncer, bah, les mettre, quoi. Et donc, le cockpit, maintenant, se fait directement ici. Ah oui, donc comme quoi, effectivement, on a vraiment utilisé la majorité des pièces pour faire une sorte de grosse base solide avec plein de différents niveaux. Et là encore, c'est encore un design différent, là. C'est beaucoup plus avion un peu SD, un peu super déformé, quoi, si vous préférez. Et là, par contre, on va retrouver ça ici. Et pour le bout, eh bien, on va caser. Alors, on va enlever ça, par contre. Mais on va mettre deux pièces. Alors, par contre, Lego me dit, mets-le en diagonale. Donc, pourquoi pas. Ah oui, est-ce que c'est peut-être pour représenter une sorte de gros moteur, comme ça, sur les côtés, comme les vieux avions? Oh, bah non, comme vous pouvez voir, je me suis trompé. Bien évidemment, là encore, j'ai parlé trop vite. Parce que. Alors, j'aimerais bien juste voir comment ça s'enfonce, parce que ce mode d'emploi, c'est pas très très clair. Ouais, ok, il y a bien deux directions différentes. Donc, on va mettre ça. Alors, ça tient, genre, mais ça tient limite, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça tient. Faut pas être trop trop regardant, quoi. Ça tient juste grâce à la petite boule au bout du couteau, quoi. Voilà. On comprend peut-être mieux maintenant le principe de cyclone, effectivement. Et. Oh, bah ça par contre, c'est original. Parce que ça, je le mets ici. Et ça, je vais le mettre, en fait, de côté sur les clips. C'est assez intéressant, je trouve.
Alors par contre, après... Alors attends, parce que d'un côté, on doit mettre ça vers le bas. Ce qui par contre est juste très particulier. Là, on dirait plus une sorte de pistolet qu'autre chose en fait. Et par contre, c'est bon, on a pu utiliser la petite pièce orange. Ah non, là, on a deux pièces dorées. Ah, attendez, faut que je revienne en arrière là. Ok, oh, ouais, d'accord, ok. En fait, ouais, si vous voulez, la pièce, ils l'ont planquée là-dessous, en fait, genre, mince. Ils l'ont planquée en dessous, genre, ni vu ni connu. Mais genre, ça n'a rien à voir avec le modèle, quoi. C'est vraiment genre, hop là, c'est genre comme quand vous mettez un truc sous le tapis, parce que vous avez pas envie de faire le nettoyage, quand vous balayez, quoi, c'est pareil, quoi. Même c'est quand même un peu sale de mettre des trucs sous le tapis, je tiens à dire, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez avec l'hygiène de votre maison, enfin l'hygiène, la propreté de votre maison. Donc voilà, je pars de tout n'importe quoi, mais au final, on a fini notre Cyclone Jet, qui a l'air plutôt cool, je vous avoue, enfin, qui a l'air plutôt cool, qui est sympathique, alors c'est vrai qu'effectivement, l'espèce de grande partie arrière est un peu particulière, hein, je ne dirais pas le contraire. Euh, il en reste que ça fonctionne plutôt bien. J'aime surtout bien les deux parties ici à l'arrière, ça fonctionne comme ça. Et c'est bizarre parce qu'effectivement, l'espèce de manche un peu comme un pistolet, c'est plus pour le Boulder Blaster de base qui effectivement se tient comme un pistolet, quoi, au niveau de la prise en main, et pour pouvoir aussi atteindre la gâchette pour pouvoir tirer tous les missiles, pour pouvoir tirer tous les missiles qui sont à l'avant. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et c'est peut-être une des. Enfin, elle est vraiment sympathique comme hélice, même si bon, c'est une sorte de demi-hélice. Alors, par contre, comme power, je tourne en fait, et là, le truc est en train de tomber tout seul, quoi, hein. Donc, on va peut-être éviter de trop jouer avec, hein, ce serait dommage de trop jouer avec ses Lego tout de même. Mais comme power, voilà, l'accroche, hein, elle est juste, voilà, elle est un peu limite, hein. Donc, bah, écoutez, voilà pour ce troisième modèle de call. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pas perdre plus de temps. Alors oui, peut-être un dernier turn around, un petit tour autour, comme on dit en français. Hop là. Et puis, on va voir effectivement à quoi ça ressemble dans le jeu rapidement d'après les images qui sont derrière la boîte. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais ce Team Pack fait partie de la seconde vague donc, de cette Lego Dimension qui est sortie entre le 3 et 5 novembre 2015. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, parce que, hop là, on va bien approcher la lumière, comme ceci. Et je vais aussi bien rapprocher le focus. Je pense que c'est bon là. Même peut-être un peu plus, quitte à faire. Bien sûr, là, je clique dans le vide. Voilà, comme ceci. Donc, le Archambault Boulder Bomber, vraiment, c'est pas le bon nom, hein. Donc, le Boulder Blaster qui ressemble à ceci. Archambault, le canon est beaucoup plus. Enfin, il est un peu plus massif. L'avant est différent. Mais à part ça, peut-être sur les côtés aussi. Ouais, il y a même des sortes de vraiment d'ailerons en dessous, alors que là, c'est juste des pièces un peu pentues. Donc voilà, vraiment, ça, c'est le Boulder Bomber. C'est moi, le Boulder Bomber, il a genre rien à voir en véhicule. Genre, il est bien massif ici, après, il est beaucoup moins massif et beaucoup plus allongé, on dirait. Ah non, c'est peut-être aussi parce que il y a cette espèce de truc là qui est en fait un missile qui tire, donc on dirait que ça allonge le véhicule, alors que le véhicule, il s'arrête bien à ce niveau-là, quoi. À voir, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, non, mais regardez comme sont placés les missiles sur le... Ouais, non, si, c'est pareil. Ouais, c'est un peu particulier, j'ose avouer. Là, je suis pas trop sûr de la transition jouée vidéo. Et le Cyclone Jet, qui a encore des pièces différentes, qui est plus massif. Par contre, les deux gros canons à l'arrière rendent plutôt bien. De toute façon, je pense qu'on fera peut-être une vidéo pour ces deux modèles-là. On essaiera un peu de voir ce qu'ils donnent en jeu. Peut-être qu'on reviendra dans mon Ninjago pour les tester. On verra bien. En tout cas, voilà donc pour les véhicules. Nous, on va revenir sur de la brique bien réelle avec eh bien, notre Cyclone Jet donc pour finir cette vidéo, ainsi que Call forcément. Et on se retrouve eh bien, tout de suite, ou même immédiatement, pour la seconde partie de cette vidéo, donc qui sera consacrée à au second personnage du Team Pack, à savoir Kai et ses trois véhicules. Et donc ces trois véhicules qui ont l'air quand même assez peu fournis en pièces, mais on verra un peu ce que les designers Lego ont arrivé à faire avec ces pièces qui sont quand même assez spécifiques. Voilà. D'ailleurs, ce sera aussi une première, mais ça on y reviendra, je pense, en temps et en heure voulu. Donc questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, eh bien, j'espère vous retrouver pour la seconde partie de la vidéo pour voir un peu ce que vos
taille maintenant. Et puis, eh bien, sinon, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et à toutes. Voilà, salut à tous.